Dans cet exercice, on va utiliser les quelques propriétés qu'on connaît sur les graphes pour retrouver une formule connue de première. Donc je vous laisse réfléchir et puis je vous donne la correction. Alors, correction, donc un graphe complet, ça veut dire que deux sommets quelconques sont adjacents. Donc on va faire déjà un exemple pour commencer. Un graphe complet avec 4 sommets. Donc là, il n'est pas complet, il me manque A relié avec C et B relié avec D. Donc là, le graphe est complet. Alors, comment faire pour compter le nombre d'arêtes? Donc, je pars par exemple de A. Comme le graphe est complet, il est relié avec B, C et D. Donc, 1, 2 et 3. Donc, j'ai déjà 3 arêtes. Comme comme le graphe est complet, B est relié avec C, D et A, mais j'ai déjà compté avec l'arête avec A. Donc, j'en ai plus que 2. Donc, plus 2. Ensuite, C est relié avec B, A et D. Donc, j'ai déjà fait A et B. C, il n'y a plus qu'une arête que je n'ai pas comptée, c'est celle avec D. Donc, plus 1. Et puis D, lui aussi, il y a 3 arêtes qui partent de D, mais elles ont déjà été comptées avec les sommets précédents. Donc, plus 0. Ce qui donne 6. Maintenant, si je compte les degrés de chaque sommet, comme ils sont complets, il y a 4 sommets, donc le degré de A, c'est 3. Il est relié avec les 3 autres. Et donc les degrés de chaque sommet, c'est 3. Donc la somme des degrés, c'est 3 plus 3 plus 3 plus 3. C'est 3 fois 4, 12. Et bien sûr, on a le théorème qui dit que la somme des degrés, c'est le double du nombre d'arêtes. Donc on vérifie, on fait 12 divisé par 2, ça fait bien 6. En divisant la somme des degrés, on obtient le nombre d'arêtes. Donc il suffit de généraliser cet exemple à n sommets, donc A1, A2, A3, etc. Et puis AN. Comme le graphe est complet, A1 est relié avec A2, avec A3, etc. et avec AN. Il en est de même de A2, il est relié avec A3, et tous les autres sommets, AN, etc. Et puis A3 est relié avec AN. Donc on va compter le nombre d'arêtes de deux façons différentes, comme dans l'exemple précédent. Au départ, si on prend A1, comme le graphe est complet, il y a n sommets, donc il n'est pas relié à lui-même. Donc vous avez 1, 2, n-1 liens. Degré de A1, c'est n-1. De même, le degré de A2, c'est n-1. Et le degré, etc. de AN, c'est n-1. Donc tous ces sommets ont pour degré n-1. Et il y a n sommets. Donc la somme des degrés, c'est n-1 plus n-1 plus n-1 n fois. Puisque là, j'ai n sommets. Donc c'est n-1 fois n. Et donc, le nombre d'arêtes, il suffit de diviser par 2. C'est n-1 fois n sur 2. Voilà une première façon de compter le nombre d'arêtes. Deuxième façon de compter, c'est de passer sommet par sommet. Donc A1, on a n-1 arêtes qui partent, qu'on compte à partir de A1. À partir de A2, on a aussi n-1 voisin, mais il ne faut pas compter l'arête précédente. Elle a déjà été comptée. Donc ça fait une arête de moins, etc. n-3. Quand on arrive
À AN, on a compté toutes les arêtes. Donc à AN-1, on a plus 1 et à AN, on a 0. Et donc, c'est aussi 1 plus 2 plus 3 plus, en repartant du dernier, à l'avant-dernier ici on avait 2, donc en remontant 0 plus 1 plus 2 plus n-3 plus n-2 plus n-1. Et donc on retrouve la formule 1 plus 2 plus 3 plus n-1 égale n-1 fois n sur 2. Formule connue en première. Alors peut-être en allant jusqu'à n ça donne, si je remplace n-1 par n, ça fait n par n plus 1 sur 2. C'est plutôt sous cette forme qu'on la connaît. Donc par exemple, 1 plus 2 plus 3 plus 100 égale 100 fois 101 sur 2. Et on retrouve donc cette formule avec un graphe complet d'ordre n. Si on voulait aller jusqu'à n au lieu de s'arrêter à n-1, il suffisait de prendre un graphe complet d'ordre n plus 1.